Amen. Amen. Aujourd'hui, selon le canevas que nous avons donné, nous allons faire le parallélisme entre la Pâque et Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Koko Kanisa. Amen. Amen. Nous allons faire ce parallélisme entre la Pâque juive et le Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons comprendre pourquoi est-ce que l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 5 au verset 7 que Christ est notre Pâque. Amen. Amen. Pourquoi est-ce que Paul devrait dire ça? Christ est notre Pâque. Alléluia. Amen. Nous allons lire Colossiens chapitre 2, versets 16 et 17. Colossiens 2, 16 et 17. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Écoutez le verset 7. C'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Amen. Amen. Nous vous avons dit hier, les fêtes juives, Dieu l'a recommandé aux enfants d'Israël dans Lévitique chapitre 23. À part la fête des sabbats, la première fête c'était la fête des Pâques. Et la deuxième fête qui se fêtait ensemble avec la fête des Pâques, c'est la fête des pains sans levain. Les deux fêtes étaient liées. Et il y a plusieurs autres fêtes, comme la fête de Pentecôte, la fête des tabernacles. Mais l'apôtre Paul dit ici que toutes ces fêtes-là, toutes les fêtes juives, n'étaient que l'ombre des choses à venir. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, bien aimé dans le Seigneur, aux yeux des chrétiens, la Pâque juive n'est pas quelque chose que nous devons négliger. Mais la Pâque juive contient un symbolisme prophétique très riche qui parle de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc tout ce que les Juifs faisaient et toutes les recommandations que Dieu a données à propos de la Pâque, là dans Exode chapitre 12, et tout ce que nous avons vu le lundi sur l'histoire de la Pâque et ce que nous avons vu hier sur l'histoire de la Pâque juive, tout cela préfigurait la venue de Jésus-Christ. L'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Disons bien Amen. Amen. L'apôtre Paul dit que c'était l'ombre des choses à venir. Lorsque nous étions des enfants, d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, quand
on tirait des photos. Ça sautait d'abord dans les pellicules. C'était en noir et blanc. Alors les photographes doivent partir au studio. On va laver ça. Après, l'image en couleur va sortir. Mais déjà dans les pellicules, tu peux dire au photographe, sors-moi ça. Sors-moi ça, sors-moi ça. Mais tu ne peux pas mettre ça dans ton album. Parce que ce n'est pas encore la photo. Mais ça préfigure déjà une photo. Et déjà à partir de cette photo, tu peux voir la position que tu as prise. Tu peux déjà voir l'idée de la photo quand ça peut sortir. Amen. Amen. Alors la Pâque juive, c'était comme la pellicule là. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça symbolisait quelque chose qui devait venir plus tard. Amen. Amen. Le Nouveau Testament enseigne explicitement que les fêtes juives sont l'ombre des choses à venir. C'est ce que nous venons de lire dans Colossiens. Chapitre 2, 16 à 17. Dans l'Ancien Testament, pour les péchés, on tuait un animal. Alléluia. Amen. Pour sauver des gens du péché, il y a un animal qui devait mourir. Dieu était en train de communiquer déjà une idée que pour sauver l'homme péché, dans l'Ancien Testament, il y avait un animal innocent qui devait mourir. Un animal innocent qui devait verser son sang. La personne qui a péché posait sa main sur l'animal. Il faisait le transfert de ses péchés. Il confessait ses péchés. Et après on égorgeait la bête. Et il y avait aussi un jour qui était réservé. C'était une fois l'an. Alléluia. Amen. On choisissait dans la famille des sacrificateurs une personne qui devait entrer dans les lieux très saints. Parce que le parvis était composé de 3 compartiments. Il y avait le parvis, il y avait les lieux saints et les lieux très saints. Les femmes et les hommes et tous les autres étaient là dans le parvis. Le parvis était occupé par des sacrificateurs. Je voulais dire les lieux saints étaient occupés par les sacrificateurs. Et on choisissait une personne. On tirait au sort celui qui était choisi pour entrer dans les lieux très saints. Et quand on les choisissait, lui-même devait d'abord faire la purification de ses péchés.
Parce que s'il entre dans le lieu très saint avec les péchés, il va mourir là-bas. Il portait un habit où il y avait des clochettes partout. Comme ça, quand il fait les services, les clochettes sonnaient et les gens savaient qu'il est vivant. Il y avait une corde qui restait jusqu'à l'extérieur. Comme ça, si on n'entend plus des sons des clochettes, on se rendra compte qu'il est mort là-bas. Et on les tirait par la corde. Mais cette cérémonie-là ne se faisait qu'une fois l'an. Mais c'était renouvelable. Alléluia. Amen. Disons bien Amen. Amen. Alors, le Seigneur Jésus est venu. Il est venu à la fois comme souverain sacrificateur et comme sacrifice. Alléluia. Amen. Il est entré dans le lieu très saint. Ce n'était plus dans le temple de Jérusalem. Mais lui, il est entré dans le temple céleste. Il est allé avec son propre sang. Alléluia. Amen. Et le sacrifice que Jésus a fait, c'était sa vie qu'il a donnée. Disons bien Amen. Amen. Et c'est un sacrifice qui a été fait une fois pour toutes. Qu'on ne devrait plus renouveler. C'était un sacrifice unique. Et ça couvrait tous les sacrifices sanglants de l'Ancien Testament. Donc on ne peut plus tuer les animaux. Tous les animaux qu'on tuait dans l'Ancien Testament, comme sacrifice de culpabilité, sacrifice de ceci, de cela, Jésus-Christ est mort à la croix. Il a versé son sang parce que c'était seulement son sang qui était digne d'ôter les péchés. Tous les sangs de l'Ancien Testament servaient à couvrir les péchés. Alléluia. Amen. Hébreux chapitre 10. Je commence au premier verset et je vais descendre petit à petit. La Bible dit ceci. En effet, la loi qui possède une ombre de bien à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Donc il est tenté de dire que les sacrifices de l'Ancien Testament qu'on renouvelait chaque année étaient inefficaces pour amener l'homme à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Puisque ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Donc ça veut dire que le péché était toujours là. Verset 4. Écoutez. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs
les péchés. elongola masumu. Amen. Amen. Puisque c'était impossible, raison pour laquelle Jésus est venu. Verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Écoutez, je suis au verset 9. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. Alléluia. Amen. Jésus a aboli à partir de son sacrifice la Pâque juive et il a instauré une autre Pâque. Il a abrogé cela. Verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus une fois pour toutes. Alléluia. Amen. Ce n'est plus l'offrande de sang des animaux, mais l'offrande du corps de Jésus qui est versé une fois pour toutes. Il n'y aura plus une autre personne qui va mourir à la croix pour les péchés. Si quelqu'un vous disait que je souffre pour les péchés des gens, c'est un menteur. Christ est mort une fois pour toutes pour nos péchés. Verset 11. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour les services et offre souvent le même sacrifice, ils ne peuvent jamais ôter les péchés. Lui, donc notre Seigneur, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, Amen. donc il est assis une fois pour toutes à la droite de Dieu. 13. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Disons bien Amen. Amen. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Et il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs
leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour les péchés. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi est-ce que toi, quand tu confesses, tu ne donnes plus des animaux. Parce que Dieu t'a pardonné par le sang de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, tu n'as plus de pigeons ni de brebis à donner. Mais lorsque tu pêches et que tu confesses, tu implores seulement le sang de Jésus-Christ. C'est automatique. Lisons un peu 1 Jean 1 verset 7. Tu verras que dès que tu confesses, le sang de Jésus efface tout. Oh, Dieu est merveilleux. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Alléluia. Amen. Verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Amen. Donc dès que tu confesses, le sang de Jésus va purifier même les cœurs les plus mauvais. Et tu n'auras plus besoin de de faire d'autres sacrifices. Disons bien Amen. Amen. Donc la rédemption nous est acquise par le sang de Jésus-Christ. Tu n'as plus besoin de donner le sang des animaux. Tu n'as plus besoin de sacrifier même ton enfant. Amen. Amen. Maintenant, nous voulons faire le parallélisme de Exode 12 en rapport avec Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Parce que c'est là où nous avons vu, on a parlé de l'animal d'un an sans défaut de sexe masculin qu'on devrait sacrifier pour couvrir les péchés des hommes. Nous allons voir 7 points dans Exode 12 qui nous rappellent le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Premier point. Toute la Pâque parle de la grâce salvatrice de Dieu. Alléluia. Amen. Si Dieu a conduit les Israélites hors d'Égypte, ce n'est pas parce qu'ils les méritaient, mais simplement parce qu'il les a aimés et parce qu'il était fidèle à son alliance. Alléluia. Amen. Ce n'était qu'une grâce qu'ils ont bénéficié. Amen. Amen. Donc, lorsque les enfants d'Israël parlaient de la Pâque, ils disaient que nous n'avons pas mérité ça. Dieu l'a fait tout simplement parce qu'il nous a aimés et parce qu'il est le Dieu de l'Alliance. Il avait promis à Abraham qu'il fera sortir sa descendance de l'Égypte.
Et il est resté fidèle à son alliance. Amen. Amen. De la même manière que Dieu te sauve tout simplement par la grâce. Alléluia. Amen. C'est par la grâce parce que tu as cru en Jésus-Christ. Allons-y dans Deutéronome chapitre 7. Je commence au verset 7 jusqu'au verset 9. Deutéronome 7, 7 à 9. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes les moindres de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir les serments qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la main de la servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Alléluia. Amen. Il ne l'avait pas mérité, mais c'était l'amour de Dieu et son alliance. Alléluia. Amen. De même, bien-aimés dans le Seigneur, le salut que nous recevons en Christ nous vient par le moyen de la grâce extraordinaire de Dieu. Alléluia. Amen. C'est une grâce. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10. La Bible dit ceci. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, qui a été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Disons bien Amen. Amen. La Bible nous dit ici, nous n'avons pas mérité le salut. Alléluia. Amen. Remarque un peu. Peut-être que tu as été plus bandit que les autres qui ne sont pas encore convertis. Plus voleur que les autres. Plus impuni que les autres. Alléluia. Amen. Mais ces jours-là, quand on a prêché la parole, peut-être que vous étiez à 2 ou à 3, mais c'est seulement toi qui a été touché. Alléluia. Amen. C'est la grâce de Dieu. Au moyen de la foi. Il y a des gens qui étaient mieux éduqués que toi, mais ils sont encore païens jusqu'aujourd'hui. Ils n'ont pas encore reçu Jésus. Amen. Amen. C'est une grâce. Tite chapitre 3, versets 4 et 5. La Bible dit, mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres des justes que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par les bains de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Le mot grâce est remplacé ici par le mot
miséricorde. Dieu nous a fait miséricorde. Donc ça c'est le premier parallélisme. C'est par la grâce que Dieu a protégé les enfants d'Israël. Ils n'étaient pas plus mauvais que les Égyptiens. Ils ne l'avaient pas mérité par leurs œuvres. Mais l'amour de Dieu et l'alliance de Dieu. De la même manière, quand nous recevons Jésus, l'amour de Dieu en nous et les serments qu'il a fait, c'est ce qui nous sauve. Alléluia. Amen. Tu n'entreras pas au ciel parce que tu es sans péché. Mais tu vas entrer au ciel parce que tu as reçu Jésus. Et l'amour de Dieu est en toi. Et il a fait alliance à tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui croient en son nom. Ils sont devenus enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu, il n'a pas la vie. Et vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. C'est ce qui est dit dans 1 Jean 5, verset 12. Alléluia. Amen. Vous avez la vie éternelle. Pas parce que vous êtes sans péché, mais parce que vous croyez au Fils de Dieu. Disons bien Amen. Amen. Deuxième parallélisme. L'apparition du sang de l'agneau sacrifié sur l'encadrement de la porte de chaque maison. Je dis bien l'apparition du sang de l'agneau sacrifié sur l'encadrement de la porte de chaque maison avait pour but de sauver la vie des premiers-nés israélites, en commençant par les premiers-nés des hommes jusqu'aux premiers-nés des animaux. Amen. Amen. Ce sang bien-aimé nous parle de celui que Christ a versé sur la croix. Le sang que Jésus a versé sur la croix pour nous. Pour nous sauver de la mort et de la colère que Dieu éprouvait à l'égard du péché. Alléluia. Amen. Je reprends pour ceux qui prennent note. L'apparition du sang de l'agneau sacrifié sur l'encadrement de la porte de chaque maison avait pour but de sauver des premiers-nés israélites. Alors ce sang-là nous parle de celui que Christ a versé sur la croix pour nous sauver. Pour nous sauver de la mort et de la colère que Dieu éprouvait à l'égard du péché. Amen. Amen. Exode chapitre 12. Versets 13, 23 et 27. 12 verset 13. Le sang vous servirait de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Égypte. Verset 23. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur les linteaux et sur les deux poteaux,
l'Éternel passera par-dessus la porte. Et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Verset 27. Vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte. Lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons, le peuple s'inclina et adora. Voilà maintenant ce que dit Hébreux chapitre 9 verset 22. La Bible dit, et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Amen. Amen. Voilà pourquoi est-ce que Jésus a versé son sang. Amen. Amen. Troisième parallélisme. L'agneau pascal était un sacrifice. Vous savez ce qu'on appelle sacrifice? C'est quelqu'un qui se donne pour que les autres soient bien. C'est comme ça que quelqu'un pouvait dire que je me suis sacrifié pour construire cette maison pour habiter toute la famille. Je me suis sacrifié pour frayer la route d'arrivée en Europe et commencer à appeler un à un. Et maintenant la famille est équilibrée. Il aurait fallu que quelqu'un se sacrifie pour que nous puissions être sauvés. Mais il y avait des conditions pour se sacrifier. Que personne dans le monde ne remplissait les conditions. Il n'y avait que Jésus qui a rempli ces conditions. Amen. Amen. Exode 12, verset 27. La Bible dit, vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte. Lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Alléluia. Amen. Donc l'agneau pascal était un sacrifice qui avait pour but de remplacer les premiers-nés. Cet agneau était sacrifié pour remplacer tous les premiers-nés des enfants d'Israël et tous les premiers-nés des animaux. Des animaux appartenant aux enfants d'Israël. Donc quand ils ont appliqué le sang, alléluia, amen, l'ange destructeur, il voyait, il dit car il y a déjà un animal qui est mort ici, donc je ne peux plus tuer les premiers-nés de cette maison, ni les premiers-nés de leurs animaux. Alléluia. Amen. Ce sacrifice-là, ça annonçait la mort de Jésus-Christ à la place des pécheurs. Alléluia. Amen. Donc ces sacrifices, ces animaux, on les tuait, ça représentait Jésus
qu'on va tuer à la place des pécheurs. Romains chapitre 3, verset 25. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Amen. Amen. La Bible dit, c'est lui, donc Jésus-Christ, que Dieu a choisi par son sang. Il l'a choisi pour qu'il soit victime propitiatoire. Je vais expliquer le mot propitiatoire. De là, nous voyons le mot propice. Non. Pour que nous soyons acceptés. Amen. Amen. Donc, à partir du sang de Jésus, à partir de son sacrifice, nous que Dieu rejetait, à partir de ce sacrifice, nous devenons propices. Alors, il nous agrée. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. C'est comme, je peux donner un exemple. Tu ne remplis pas tous les critères pour voyager, pour qu'on te donne le visa. Il y a quelqu'un qui se connaît avec l'ambassadeur. Il dit que non, vous pouvez le faire. Il dit non, il ne remplit pas les conditions. Alors celui-là, il lui donne, admettons, une maison. Il dit à cause de ces sacrifices, alors je lui rends propice, je lui accorde les visas. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. C'est ce qu'on appelle victime expiatoire. Non, ça veut dire être victime, le victime qui fait que les autres soient acceptés. Non, être accepté par Dieu le Père. Alléluia. Amen. Vous voyez, je ne veux pas qu'il rate des mots parce que c'est dogmatique cet enseignement. C'est doctrinal. Si le mot n'est pas à sa place, je dois recadrer. Donc, Jésus a donné son sang. Quand quelqu'un donne son sang, c'est-à-dire il meurt. Ces sacrifices-là, c'est pour que nous devenions propices ou agréés par Dieu. Voilà pourquoi est-ce que le sacrifice de Jésus est appelé victime propitiatoire. Amen. Amen. C'est grâce à ces sacrifices que nous sommes acceptés par le Père. Voilà pourquoi est-ce que Paul appelle clairement Christ comme notre Pâque, qui a été immolé pour nous. 1 Corinthiens 5, verset 7. La Bible dit, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Il a été tué. Donc, quand on parle de Pâque, je vous avais dit, ça veut dire par-dessus. Être épargné. Donc, nous sommes épargnés grâce au sang que Jésus a versé à Golgotha. Amen. Amen.
Quatrième parallélisme. L'agneau qui devait être offert en sacrifice devrait être sans défaut. Exode chapitre 12, verset 5. La Bible dit, ça sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Alléluia. Amen. Cet agneau préfigure la pureté de Christ. Ça signifie la perfection, que Christ était parfait. Le Fils de Dieu parfait. Alléluia. Amen. Il n'y avait pas de gens parfaits. Moïse avait ses erreurs. Abraham avait ses erreurs. Isaac avait ses erreurs. Tous les grands avaient leurs erreurs. C'est pour cela que Dieu a pris son fils. Il l'a envoyé. Disons bien Amen. Amen. Encore une fois Amen. Amen. C'est pour cela que Jésus, en face de ses adversaires, il pouvait dire, qui d'entre vous peut me convaincre du péché? Qui peut me dire là où moi j'ai péché? Quel défi! Peut-être moi et toi, on ne saura pas lancer un tel défi. Rapidement, un doigt sera soulevé. Moi, je connais ceci. Mais Christ pouvait le dire pas devant ses amis. Mais il le dit devant ses ennemis. Qui de vous peut me convaincre du péché? Jean 8, verset 46. 8,46, la Bible dit, qui de vous me convaincra de péché? Et personne n'a dit que c'est moi. Voilà pourquoi l'auteur des Hébreux nous dit qu'il est le seul qui est digne, qui mérite d'être notre souverain sacrificateur. Hébreux chapitre 4, au verset 15. La Bible dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Alléluia. Amen. Jésus n'avait jamais confessé. Oh Père, pardonne-moi, parce que hier j'ai injurié, hier j'ai convoité. C'est pour ça que l'auteur des Hébreux dit, c'est lui seul qui mérite d'être notre souverain sacrificateur. Parce qu'en son temps, les souverains sacrificateurs devaient d'abord faire des purifications de leurs péchés avant d'entrer dans le lieu très saint. Mais Jésus n'avait pas besoin de ça. Disons bien Amen. Amen. Cinquième parallélisme. La participation au repas pascal montrait que la communauté israélite s'identifiait à la mort de l'agneau qui les sauvait de la mort physique. Je reprends. La participation au repas pascal montrait que la communauté israélite s'identifiait à la mort de l'agneau qui les sauvait de la mort physique. Amen. Amen.
De même aussi, notre participation au repas du Seigneur montre que nous nous identifions à Christ dans sa mort qui nous délivre de la mort spirituelle. Disons bien Amen. Amen. Bien-aimé, un enfant de Dieu qui ne communie pas à la table du Seigneur, il est très douteux qu'il sera enlevé quand la trompette sonnera. Alléluia. Amen. Tu dois communier à la table du Seigneur. S'il y a des choses qui t'empêchent de communier, arrange-toi avec Dieu. Et si il fallait arranger avec les hommes, arrange-toi avec les hommes. C'était un repas familial. C'est tout le monde qui mangeait. Chaque fois quand il y a cette scène, ça me fait mal. Quand je vois tel ne communie pas. Je me demande, mais pourquoi est-ce que tel n'a pas communié? Et aussi à la scène, on ne peut pas forcer quelqu'un. Mais pourquoi il n'a pas communié? Qu'est-ce qui fait que sa vie ne soit pas en règle? Disons bien Amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 10, versets 16 et 17. Et puis je vais lire aussi chapitre 11, versets 24 à 26. 1 Corinthiens 10, 16 à 17. La Bible dit: la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Amen. Amen. C'est le symbole d'être unis avec Jésus-Christ. La Sainte Seine démontre double union. On est unis avec Christ. Et on est unis avec les autres comme l'église corps du Christ. Alors, mais quand toi tu ne communies pas, ça veut dire que tu es en dehors du corps du Christ. Et ça c'est grave. Chapitre 11, versets 24 à 26. Et après avoir rendu grâce, les rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Amen. Lorsque nous communions à la table du Seigneur, nous communions avec Jésus. Il est là spirituellement. Et l'apôtre Paul l'a appelé la coupe de bénédiction. Ça démontre notre union avec Christ. Amen. Quand vous voyez un chrétien qui ne communie plus à la table du Seigneur et que sa conscience est tranquille, c'est qu'il n'est plus en communion avec Dieu.
Il y a quelqu'un qui me disait, ça fait 2 ou 3 ou 4 mois comme ça, j'ai raté la Sainte Seine. Ce dimanche, en tout cas, je dois tout faire pour communier. Même s'il ne faut pas travailler, je vais créer des raisons. Ça, c'est un enfant de Dieu. Sa conscience n'est pas tranquille. Il ne communie pas parce qu'il n'est pas en règle avec Dieu. Mais ce sont ses occupations. Alléluia. Amen. Mais il se dérange. Mais ce qui est curieux, toi tu es là à l'église et les gens vont communier et toi tu restes assis en âme et conscience. Tu sais que je ne suis pas en règle avec Dieu. C'est pas normal. Quand vous voyez dans une église, les pasteurs n'organisent pas de sainte scène. C'est que lui-même sait pourquoi. Quand il y a de très longues distances, 3 mois, 6 mois, il n'y a pas de sainte scène. C'est que votre pasteur est suspect. C'est que lui-même évite la malédiction. Ou s'il y a sainte scène, il a toujours l'habitude de laisser les autres le faire. Il appelle des pasteurs invités et lui va prêcher ailleurs. C'est qu'il est là. Peut-être il ne va même pas prêcher. Non, le Seigneur m'a convaincu de venir communier avec vous aujourd'hui. Je vais rester sur les chaises écoutées. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela, dans la Pâque juive, les repas se prenaient ensemble. Comme dans le cas de la Pâque, seul le sacrifice initial, c'est-à-dire sa mort sur la croix, a eu une pleine efficacité. Amen. Amen. C'est ainsi, la participation au repas du Seigneur n'est qu'une commémoration que nous célébrons. Christ a dit que c'est en mémoire de moi. C'est ce qu'il a dit là au verset 11. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang de Christ. Alléluia. Amen. Et quand Christ célébrait la Sainte Seine, il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Donc quand nous communions à la table du Seigneur, nous pensons à ce que Christ a accompli pour nous à la croix. Et nous pensons sur la cité qu'il est allé nous préparer. Et il viendra nous prendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous sommes vraiment dans son attente. Voilà l'essence de la Sainte Seine. Disons bien Amen. Amen. 6e parallélisme. L'aspersion du sang sur l'encadrement de la porte a été un geste de foi et d'obéissance. L'aspersion du sang sur l'encadrement de la porte a été un geste de foi et d'obéissance. Alléluia. Amen. Le salut
Lobiko. Pour que nous puissions la voir, c'est question de notre foi. Nous avons dit dans Ephésiens 2, versets 8 à 10, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Nous, notre responsabilité, c'est de croire et d'obéir. Et la part de Dieu, c'est la grâce. Amen. Disons bien Amen. Amen. Lisons Exode 12, verset 28. 12, 28, la Bible dit, et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. C'est l'acte d'obéissance. Alléluia. Amen. Hébreux chapitre 11, verset 28. La Bible dit, c'est par la foi qu'il immola la Pâque et fit l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. L'obéissance et la foi. Alléluia. Amen. Disons bien Amen. Amen. Bien-aimés, nous bénéficions de la grâce de Dieu si nous avons la foi que Jésus est mort pour nous. Et si nous obéissons à ce qu'il nous demande de faire. Mais si nous n'obéissons pas, et si nous ne croyons pas que Christ est mort pour nos péchés, on ne va pas bénéficier de l'œuvre du salut à la croix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Revenons dans Exode chapitre 12. Je vais lire les versets 7 et le verset 13. Le verset 7 dit, on prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on les mangera. Bien-aimés, vous ne voyez pas que ça semble être quelque chose de compliqué. Dieu te dit que prends le sang, tu peux mettre. Mais si quelqu'un qui raisonne beaucoup, il va dire, mais qu'est-ce que le sang va faire après tout? Quel rapport il y a entre l'ange destructeur et le sang qu'on va mettre? Amen. Amen. Écoutez, les choses de Dieu, il ne faut pas chercher à tout comprendre. Toi, obéis seulement. La Bible n'est pas un livre de démonstration. La Bible n'est pas un livre scientifique où il faut démontrer que A carré plus 2AB plus B carré, tout ça égale. Non. Et tu as abouti dit que voilà ce qu'il fallait démontrer. La Bible, c'est un livre de foi. Amen. Amen. Dieu dit à Josué, vous voulez prendre Jéricho, pendant 6 jours contourner. Mais José pouvait dire, moi je suis militaire. Quel rapport y a-t-il entre marcher et combattre? Et je suis sûr quand il contournait, premier jour, deuxième, 5e jour, les gens qui connaissent disent, après tout, quand on marche là, qu'est-ce qu'on fait? Ah,
Et le 7e jour, Dieu dit qu'aujourd'hui, vous allez tourner 7 fois. Premier tour. Deuxième tour. Certainement, il transpirait. Mais quand on marche finalement, moi aussi je ne comprends pas. Allons-y seulement. Après avoir fait le 7e tour, Dieu dit maintenant criez. Sonnez les trompettes. Vous pouvez se dire, mais est-ce que la trompette et miraille, est-ce qu'il y a un rapport? Le problème pour vous, obéissez seulement. Il y a une puissance derrière l'obéissance. Et quand ils ont crié, les mirailles se sont effondrés. Dites à votre voisin, toi obéis seulement. Des fois quand on prend la scène, on dit, oh, vitalo na osoma mi balé. Mais oyo papa di bois sali ba sambeli et comme ndenge mususu. Comme makila na Yesu. Alléluia. Amen. Comment on a dit non attends melagi te ananga vitalo na mela on lipa na mukiana. Lipa na mukiem dere baksanzala. Alléluia. Amen. Des choses de Dieu, des fois, c'est compliqué. Élisée dit à Naaman, va te plonger 7 fois dans l'eau. Moi, j'ai des lèpres. Il fallait prendre du savon, tout ça. Mais non, va te... D'ailleurs, je ne le vois même pas. Naaman va, il plonge première fois, deuxième, 6e, c'est toujours là. Non, il a dit 7 fois. Quand il s'est plongé pour la 7e fois, un miracle s'est produit. Alléluia. Amen. Des fois, les miracles de Dieu sont insolites. Donc, quelque chose qui est insoluble, quelque chose quand ça s'est fait, donc c'est pas normal. Alléluia. Amen. Moi, si je sans trompe, trompe exacte, mais à Zuizemi, à Botipé. Et tu ne crois pas? J'ai déjà prié pour quelqu'un qui n'a pas de trompe. C'est la grande sœur de Dodé, demandez à Dodé. Sans trompe, il a mis au monde. C'est ce qui lui a fait quitter l'islam. C'est insoluble. Et ton problème, c'est d'obéir. Il faut être comme Marie. Comment cela se fait? Là, je dis, moi aussi, je ne sais pas. Mais l'Esprit de Dieu viendra. Et puis la grossesse viendra. Mais moi, je ne connais point d'homme. Je dis que Dieu a dit ça viendra. Toi, crois seulement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je disais Exode 12, on a déjà lu le verset 7, n'est-ce pas? Maintenant le verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de place. Il n'y aura plus de plaies qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Égypte. Donc le salut par le sang de Christ ne s'obtient que par l'obéissance de la foi. Amen. Amen. Romains 1, verset 5. Chapitre 1, Romains, verset 5. La Bible dit, par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener à son nom, à l'obéissance à la foi, tous les païens. Amen. Amen. Nous devons amener les gens à l'obéissance à la foi en Jésus-Christ. Romains 16, verset 26. 16, 26. Mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre de Dieu éternel,
et porter à la connaissance de toutes les nations afin qu'elles obéissent à la foi. Amen. Amen. Et dernier parallélisme, l'agneau pascal devrait être consommé avec du pain sans levain. Avec du pain sans levain. C'est ce qui est dit dans Exode 12, verset 8. Exode 12, 8. Amen. Amen. Je l'avais dit que le levain, c'est le symbole du péché. Les enfants d'Israël devrait marquer la différence pendant la période pascale. Pendant les 7 jours, ils devaient se priver de pain avec les vins. Ceci veut dire, nous les chrétiens, nous devons nous séparer du monde. Ce qu'on appelle monde ici, c'est le monde des péchés. Alléluia. Amen. C'est le monde où on danse Madiaba, on danse Kibindankoi, on danse Bukongwankoba. Alléluia. Amen. Nous devons nous séparer du monde, même si notre façon de se coiffer, même si la façon de se maquiller, même si la façon de s'habiller. Alléluia. Amen. Vous voyez un chrétien qui vient à l'église, un pantalon comme s'il avait la diarrhée, comme si... Nous devons nous séparer du monde. Vous savez que Dieu est amour. La Bible dit même que Dieu est amour. Une seule fois que Dieu a dit ne pas aimer, c'est par rapport au monde. Il dit n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Mais toi tu es un enfant de Dieu. Tu aimes les boîtes de nuit. Tu es un enfant de Dieu. Tu aimes les bars. Tu es un enfant de Dieu. Tu aimes des tchèles. Alléluia. Amen. Tu iras en enfer. Tu iras en enfer. Avec tes 2 gros yeux, tu regardes, tu vas en enfer. Célébrer la Pâque avec le pain sans levain. Vivons dans la sanctification. Vivons dans la pureté. Loin des films pornographiques. Loin de la masturbation. Loin de la musique profane. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole. L'agneau pascal. Oui, c'est toi. Cet agneau qui a été immolé dans Exode 12. Tous ces agneaux qui étaient immolés signifiait seulement qu'un jour, toi, tu seras immolé à la croix. Merci pour ce que tu as fait pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur de gloire. Je nous demande de nous mettre en règle avec Dieu. Fais ta confession. Cassez toutes les mauvaises voies. Alléluia. Amen.
Tout ce qui t'empêche de communier à la table du Seigneur, enlève ça. S'il fallait que nous puissions parler, viens me voir. Amen. Amen. C'est les Rehoboth, manifestez-vous. Si vous pouvez vous lever. Rehoboth. Une personne. Deux personnes. Même famille. Frère Félirin, ils ont aussi travaillé, hein? Félirin, ça ne va pas que ça. Tu n'es pas allé en congé là-bas. Jourdain. Jourdain, hier, ils étaient 2, aujourd'hui 0. Galilée. Debout. Téléma. Tu es seul.